Et bonjour Chantal, Bonjour, très chère Véronique. ravie de te retrouver aujourd'hui. Et voilà pour t'inviter à partager autour de ce parcours entre femmes. J'ai envie de dire de ce deuxième parcours que tu as initié au mois d'octobre. Alors je t'invite à te présenter. Voilà, qui es-tu Chantal et où en étais-tu avant de rencontrer ce parcours? Eh bien, je suis Chantal, belle-fils, et ma foi, fais un travail personnel depuis longtemps. Et malgré ce, voilà, connaissant Véronique de la Biodanza, et lorsqu'elle m'a parlé de son premier parcours, ça m'a fortement fait chaud au cœur et j'ai eu envie de participer à ce premier parcours de femme. Et c'était vraiment une très, très, très belle aventure. Ce que je peux dire, c'est que j'étais assez en manque de confiance de moi-même, et aussi très forte en auto-sabotage. Voilà, ça c'était les deux points. Voilà, et de se dire, ah oui, depuis le temps que tu fais du développement, tu en es encore là. Et là, je dois quand même avouer que, avec le parcours, le premier et le deuxième, et en particulier bien sûr, puisque c'est évolutif, à la fin du premier, il y a eu des gros changements, mais j'avais encore besoin d'aller plus en profondeur. Et franchement, voilà, c'est un pur cadeau que je me suis fait, parce que voilà, le groupe, peut-être que par rapport à la première question, là, c'est OK. J'enchaîne sur, hein, voilà, sur la première question, voilà, Oui, c'est ça. Chantal, oui, à ce stade de ce deuxième parcours pour toi, qui est quasiment terminé, puisque le dernier week-end va avoir lieu au mois de juin, dans voilà, dans quelques semaines. Comment as-tu vécu cette expérience, l'expérience de ce parcours? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as vécu? J'ai vécu beaucoup de choses, alors de par le groupe et bien sûr le soutien de Véronique qui est particulièrement authentique, euh, dans l'accueil, qui sait bien, qui est très à l'écoute, très finement de chacune, et qui donc est vraiment, nous emmène sur ce chemin d'évolution et d'unification entre le masculin et le féminin. Et, et j'ai vécu des choses, du partage, il y a beaucoup de partage. On dépose, peut se déposer en toute confiance au sein du groupe, et j'ai appris à justement me déposer, à sortir des larmes justement pour ces blessures qui font que manque d'amour envers moi-même, voilà. Et puis ensuite, toujours c'est toujours après dans le mouvement, dans la danse, dans l'énergie, pour reprendre de la force, de la puissance. Enfin, franchement, voilà quoi, c'est puissant. Et puis, voilà, il y a plein d'aspects. Il y a donc les aspects toniques, il y a les aspects de partage, il y a les aspects d'intériorisation, il y a les aspects de créativité, vraiment bain de nature, contact complètement avec la nature. Il y a vraiment énormément de choses qui font que c'est très varié, c'est très nourrissant, c'est très, très, très nourrissant. Et voilà, est-ce que par rapport à Oui, cette tu question, parlais de partage, c'est par rapport aussi d'être entre femmes. bien sûr, Euh, d'être entre femmes, c'est absolument extraordinaire, puisque de toute façon, voilà, nous sommes des miroirs les unes des autres, et donc on grandit ensemble, voilà, on se soutient, voilà, ça c'est très puissant, voilà, très très Oui, puissant. parce il y a les week-ends, mais il y a aussi l'expérience aussi Oui, en dehors du présentiel. Comment oui. tu l'as vécu, ces moments aussi de partage et de soutien? Alors, en dehors hein, des Oui, parcours, eh bien justement, donc ça permet aussi de donner un temps d'intégration et puis de mise en œuvre. Hein. Par exemple, pour parler bien sûr de moi,
j'étais encore quelqu'un d'assez stressé, qui n'arrivait pas à gérer son temps. Et j'avoue que là, maintenant, grâce à ce parcours et grâce à Véronique, je prends du temps pour moi, je prends le temps de me poser, je prends le temps de m'accueillir quand j'ai une tristesse, quand j'ai une peur. Je me pose, je ne faisais absolument pas ça du tout avant. Donc là, il y a un changement énorme qui fait que tout ça fait que je me donne un peu plus d'amour. C'est ça la synthèse. Et c'est énorme. Oui. Et il y a vraiment un cheminement qui se fait, une intégration qui se fait à chaque parcours. Oui, donc qu'est-ce que tu sens que ça t'a permis de transformer à l'intérieur de toi? Je dirais plus d'écoute, plus de douceur, plus d'écoute, plus de douceur, plus de temps pour moi. Voilà, d'écoute aussi. Avant, je n'écoutais pas. Si je rencontrais une voisine et qu'elle elle avait quelque chose à me dire qui ne m'intéressait pas, je trouvais toujours oui, mais j'ai un rendez-vous. Là. Et là, voilà, je me pose. Quoi. Et en même temps, ce que je fais, enfin, la façon dont je suis avec la personne, ça veut dire que forcément, je le suis aussi davantage avec moi. Donc, oui, là, il y a un grand, grand changement. Ouais, plus d'ouverture de cœur, de présence, c'est De ça? présence, oui, d'ouverture de cœur, bien sûr, puisque plus d'écoute, plus. Mm. Ouais. Mm. Ok. Quel impact tu penses que ce parcours va avoir sur ta vie future? Alors déjà, l'impact, il est déjà en grosse émergence, hein, parce que en fait, ce qui ressort de tout ce parcours, c'est de, se, de se redonner confiance, de se donner de l'amour, et donc, dans ce cadre-là, de réaliser ses rêves. Et moi, j'ai un rêve que j'ai depuis très, très, très longtemps, c'est de me retrouver avec une petite maison et un bout de jardin. Et je suis toujours en appartement. Et j'ai fait 5, 10, 7, 18 tentatives et je ne suis jamais arrivée au bout. Mais en fait, je me rends compte que j'ai beaucoup gagné aussi en cette fameuse puissance et non plus cette force que, dans laquelle je fonctionnais, qui était par rapport à des blessures de petite fille, etc., bon, je vais m'en sortir, mais justement, ce n'est pas ça du tout. C'est une puissance intérieure, ce n'est pas une carapace extérieure qui fait que je suis forte. C'est toute la différence, et Dieu sait si elle est énorme. Et pour tout ça, eh bien, donc, l'univers, mais alors vraiment, je vais visiter une amie qui vient d'acheter une petite maison en bois. Je vais la voir et je tombe en amour de sa maison. Voilà. Bon. Et puis je dis, bah, de toute façon, c'est pas pour moi, hein, parce que malgré tout, bon, elle l'a acheté. Donc voilà. Et puis 3 jours après, elle m'appelle et elle me dit, écoute, j'ai eu la propriétaire. Elle ne m'a rien demandé. Hein. Elle m'a simplement dit qu'elle avait une maison en face à louer. Et nous venons de la visiter avec mon compagnon Alain ce week-end-ci, là. Et franchement, voilà, quoi, c'est exactement la maison en bois qui a été faite avec amour par le propriétaire, qui a l'embout de jardin, il y a des fleurs, en bout de chemin, parce que j'aime pas être au milieu des maisons. En plus, s'il vous plaît, en bout du chemin, l'héros à 5 minutes à pied, enfin. Ouais, Voilà. j'entends Chantal que en fait c'était une aspiration très très profonde pour toi, c'était même capital, c'était Oui, par rapport à l'ancrage. d'essentiel même que voilà que tu avais aussi posé en début de parcours très Oui, clairement hein, oui, oui. et là eh bien les choses s'ouvrent. Ah oui, c'est même impressionnant. Alors, oui, Honorer voilà cette aspiration profonde à l'intérieur de toi. c'est ça. Voilà. Alors, en plus, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire, c'est que par contre, il y a juste un seul bémol, c'est le loyer qui ne correspond pas à notre budget avec Alain et à moi-même. Donc, je pensais pouvoir négocier le loyer et le propriétaire m'a fait comprendre que ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas augmenté le prix, donc pour lui, c'était ennuyé de baisser. Et j'ai tellement ressenti que c'était juste vraiment en plus, quoi. Puis, je n'ai pas visité 10 maisons, hein, j'en ai visité qu'une. Donc, j'ai proposé au propriétaire voilà, de faire un petit arrangement, voilà, bref. Mais quand même, en rentrant, je me dis, mais comment
comment on va faire, quoi? On va se pendre, on va plus avoir. Oui, d'ailleurs, il m'a dit, écoutez, moi, vous faites comme vous voulez, mais si c'est pour vous manger des pommes de terre tous les jours, bon. Et j'ai dit, Alain, mais tu sais, si c'est le cadeau de la vie, comme nous explique si bien Véronique, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir assumer ça. Et pas plus tard qu'hier, parce que tout s'enchaîne très vite quand même. Hein. Il a une nièce qui nous a fait montrer une vidéo où on pourrait justement trouver un gain. Alors ça ne sera peut-être pas pour demain, il y aura une mise en place, etc. Et donc voilà, je dis, ben voilà, c'est encore des clins d'œil. Et voilà, c'est voilà. Et ce que m'a dit Véronique, c'est que la vie, quand on s'autorise à être en accord avec soi et à, comment dirais-je, à ses désirs profonds, hein, à nourrir ses désirs profonds, eh bien la vie, voilà, vous fait des cadeaux et hop là, et elle pose, et elle pose, et elle pose, et elle pose. Voilà. Donc, on n'a pas fini le parcours. Hein. Il reste encore un week-end. Et le parcours n'est pas terminé, mais la vie déjà dans la matière Oui, montre le changement à l'intérieur. c'est ça. Ouais, super. Et dis-moi, Chantal, qu'est-ce que tu trouves d'unique dans ce parcours et que tu as particulièrement apprécié, hein, que tu apprécies dans la forme du parcours? Qu'est-ce que tu trouves d'unique? Je trouve unique justement ce soutien de femmes, de sororité, et puis ce cheminement où justement déjà on aborde le féminin, d'abord, hein, on aborde le féminin, on regarde toutes les facettes du féminin, et le parcours dernier, on a abordé le masculin, mais dans sa rondeur, dans sa puissance, justement. Moi, je vous avoue que le masculin, la première fois où on a abordé le masculin, j'avais vraiment le masculin, comment on appelle ça, toxique. Hein, et voilà, j'arrivais pas à capter vraiment cette histoire. Et là, ça y est, ben oui, je le comprends, je le vis quand même. Hein, c'est un masculin puissant qui passe à l'action. Passe à l'action. Parce qu'en fait, mon problème, c'était ça. J'ai fait plein. Heureusement, j'ai quand même sur le plan professionnel, ça va. Mais après, j'ai mis pas mal de choses en place, mais j'ai jamais abouti. Il me manquait vraiment cette puissance du masculin qui passe par le féminin. Voilà, et cet accompagnement déjà de Véronique, qui, comment je pourrais résumer, c'est comme la phrase de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ben, Véronique, c'est ça. C'est pas, je vous conseille ça, et moi je fais autrement. C'est d'une grandeur, d'une ouverture de cœur, je ne peux même pas trouver les mots parce que vraiment, c'est vraiment une personne magnifique. Surtout que j'ai vu son parcours aussi. On se connaît depuis longtemps, Véronique. Elle a fait un sacré bout de chemin. Oui. Merci. Pourquoi est-ce que tu recommanderais le parcours entre femmes? Dis-moi, Chantal. Eh bien, je dirais, oui, si bon, une personne, si tu as envie de faire, je lui dirais, si tu as envie de faire un saut quantique, eh bien, fais le parcours. Parce que il y a forcément un changement. Et quand je vois, en plus, alors nous sommes un groupe, là, on était 14 la dernière fois, et sur celui-ci nous sommes 8, mais quand je vois les transmutations de chacune, je peux vous dire que si j'avais quelqu'un en face. Je t'entends plus, Chantal. Je t'entends plus, Chantal. Très cher. Alors, ça a coupé. Je vais t'inviter peut-être à juste redire ce que tu disais parce que je ne t'ai pas entendu. D'accord. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon fil. Tu parlais simplement voilà, que si tu as envie de faire des bons cantiques, eh bien simplement fais le parcours. C'est ce que Et tu. puis c'est fait dans une bienveillance, dans quelque chose en même temps de joie, de puissance. On passe par plein de phases, mais c'est toujours
voilà, dans un accompagnement, je sais pas, dans un cocon. Enfin, quand on a le week-end qui se profile de nouveau, on y retourne avec une grande, immense joie, tellement, voilà, puis on sait on va grandir ensemble et qu'on va se donner de la force ensemble et tout ça, chapeauté par Véronique qui mène ça de main de maître, tout en finesse. Comment? Ce que j'apprécie aussi chez Véronique, voilà, parce que j'ai fait des stages, c'est tout est en ordre, les timings, c'est très respectueux du temps, des personnes. Et, je ne sais pas comment elle fait, hein, mais c'est vraiment waouh, tout est en osmose. Voilà, c'est assez extraordinaire, ça quand même, je dois le dire, parce que, bon, voilà, dans d'autres choses, j'ai vu, là vraiment, elle gère tout ça avec voilà, on dirait ça avec facilité, je pense qu'elle a, elle a beaucoup cheminé pour arriver à gérer tout ça dans la douceur, mais il y a de la fermeté, il y a de la constance, il y a voilà, c'est juste magnifique. Voilà. Et si tu as une femme qui hésite à rejoindre le parcours, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour l'aider dans sa prise de décision? Je pourrais lui dire, écoute, si tu n'as pas peur d'avoir un grand changement dans ta vie, que tu veux justement aller vers tes rêves, dans ta puissance, eh bien, vas-y. Sinon, c'est que, tu as envie de rester là où tu en es. Demander une dose peut-être de courage, Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Après, voilà, bien sûr qu'il faut une forme de courage, bien sûr, bien sûr. Il faut le vouloir, hein, sinon on reste chez soi, à se morfondre. Qu'on n'a pas ceci, qu'on n'a pas cela. Donc, c'est un choix. Mais franchement, même du courage, mais c'est tellement soutenant que, voilà quoi. Le courage, on le trouve. Il émerge hein, quand on vient le chercher. Oui, super. Merci Chantal. Merci infiniment, ma chère Véronique. De ton témoignage qui, j'en suis certaine, voilà, inspirera les femmes voilà, qui en prendront connaissance. Et merci infiniment du temps voilà, que tu as accepté de prendre pour parler de toi, de ton intimité et en toute authenticité avec cœur. Ce n'est qu'un juste retour par rapport à tout ce que tu nous donnes. Merci infiniment, Véronique, pour qui tu es. Merci à toi. Je te remercie. À très vite. À très vite.